Aujourd'hui, on va voir une petite astuce dans Shotcut. Je vais ouvrir le projet de test. Voilà. Alors, j'utilise la version, je vais regarder tout de suite, là, la version 21.06.29 de Shotcut. Donc, tout ce que je dis est valable pour cette version-là. Pour les versions suivantes, il y aura peut-être des choses qui vont changer. Pour les versions précédentes, il y a peut-être des choses qui manquent. Donc, veillez à avoir la bonne version, une version à jour. Donc là, je fais OK. Je vais retirer cette vidéo, voilà, et je vais en mettre une autre. Je vais prendre celle-ci. Voilà, je la mets tout au début, c'est parfait. Dans Shotcut, il n'y a pas de système de marqueur ou d'annotation. Dans beaucoup de logiciels de montage vidéo, il y a des fonctions de marquage et des fonctions d'annotation qui permettent d'indiquer à tel endroit il se passe quelque chose et je veux être au courant qu'à tel endroit il se passe quelque chose. Ici, par exemple, si je veux qu'à chaque fois que le doigt de la personne appuie sur une touche, je veux une information quelque part qui me dit ici il y a cet événement qui se passe, une touche est appuyée. J'ai pas de fonction qui permet de me dire, mets une marque ici pour que je le sache, pour que plus tard quand je vais mettre le son par exemple, je puisse mettre un bruit de touche par exemple, ou un bruit n'importe lequel, ou peut-être couper le son, peut-être faire quelque chose. À un moment donné, j'ai besoin de savoir où est-ce que ça se passe sans avoir à revérifier en fait partout. Alors là, il y a peut-être beaucoup de touches qui sont appuyées en même temps, mais bon, imaginons que j'aimerais mettre des marqueurs. Il y a sur le forum de Shotcut quelqu'un qui a fait un plugin pour faire ce genre de choses. Je n'aime pas ce plugin. Parce que, en fait, dans Shotcut, il n'y a pas de système de plugin pour le moment. Donc, en fait, quand on veut ajouter un plugin dans Shotcut, il faut modifier, en fait, certains éléments, certains fichiers du logiciel. Et on peut se retrouver face à des bugs, ou alors peut-être que, en fait, quand on veut retirer le plugin, il faut réinstaller le logiciel, c'est pas pratique. J'aime pas donc le système de plugin de Shotcut parce qu'il n'y en a pas. Pour mettre des plugins, en fait, il faut modifier le logiciel. Mais j'ai une astuce. Quand moi, je veux mettre des marqueurs sur un projet, j'ai une astuce. Je crée une nouvelle piste vidéo, voilà, que j'appelle autrement. Je vais l'appeler M comme marqueur. Et puis, dans cette piste, je vais mettre une couleur. Tac. Je la mets tout au début, la couleur. Et je m'arrange pour qu'elle fasse toute la longueur du projet. Voilà, j'ai une couleur qui fait toute la longueur du projet. Elle est mise dans une piste vidéo séparée. Et puis, il n'y a aucun problème. Ici, ça me fait que du bleu parce que c'est une couleur et puis elle est mise tout au-dessus. J'aurais pu la mettre en dessous, mais là, elle est tout dessus. Je veux pas qu'elle soit affichée, cette piste. Donc ici, le petit œil, je clique dessus pour le fermer. Donc là, en fait, cette piste ne sert à rien. Elle n'est pas affichée, elle ne modifie pas ma vidéo ni mon projet, il y a juste une couleur dedans. Je veux maintenant marquer à chaque fois qu'un doigt appuie sur une touche. Donc je regarde dans mon projet les moments où le doigt appuie sur une touche. Ici. Cette piste-là, la piste M, elle est sélectionnée, vous voyez qu'elle est d'une couleur différente. Donc comme elle est sélectionnée, si je fais une coupe ici, ça ne va pas faire une coupe dans ma vidéo, ça va faire une coupe dans cette couleur. Donc j'appuie sur la touche S, ça fait une coupe. Je vais avancer un peu, voilà. À quel moment on appuie sur une touche? Voyons, là presque, non. On va dire là, à ce moment-là. Ici, on va dire, ici on voit que le doigt a dû appuyer. Donc ici, je dis qu'il y a une coupe à faire. Tac, je fais une coupe. On avance encore un peu, voyons. Ici... À quel moment, on va dire, faut que ce soit quand même assez flagrant. Là, ici, il y a une touche qui a été appuyée. Vous voyez, tac. Donc ici, je fais une coupe. J'avance encore un peu, voilà. Ici, il y a une coupe à faire parce qu'ici, il y a une touche qui est appuyée. Donc ici, je veux faire une coupe. Je veux marquer, en fait, l'élément, la position dans la vidéo où il y a une coupe à faire, où il y a une touche qui est appuyée. Je veux marquer ces éléments pour pouvoir peut-être ajouter après du son dessus, ou peut-être ajouter une image ou quelque chose. Et à chaque fois, en fait,
Alors, on va en mettre une ici parce que je suppose qu'ici, il y a une touche qui a été appuyée quelque part dans ce coin-là. J'avance encore. Hop, on va dire que... bon, là, il y a des touches, mais enfin, on les passe. Ici, cette touche-là, non. Là, tac, touche S. Et à chaque fois, comme ça, que je veux mettre une marque, tac, j'appuie sur S. Dans cette piste-là, je fais une coupe. Là, ici, touche S. J'avance. Ici, on va dire là, je suppose qu'une touche a été appuyée par là. Voilà, j'avance. Ici, on va dire là. On voit pas, mais on imagine que oui. Ici, probablement. Ici, probablement. J'avance encore un peu ici. Il y a une touche qui est appuyée. Je ne vais pas faire tout jusqu'au bout, mais vous comprenez l'idée. Et donc, en haut, ici, dans cette piste, j'ai des coupes à chaque fois qu'il y a une touche qui est appuyée. Maintenant, si je veux, dans mon projet, passer rapidement d'un moment où une touche est appuyée à un autre moment où une touche est appuyée, sans avoir à repasser toute la vidéo, j'ai juste à sauter d'une coupe à l'autre. Comment on fait pour sauter d'une coupe à l'autre? On appuie sur la touche alternate et on utilise les flèches du clavier. La flèche vers la droite et la flèche vers la gauche. La touche alternate, c'est la touche qui est à gauche de la touche espace. Donc j'appuie dessus, je reste appuyé et j'appuie sur la touche flèche vers la droite. Comme le curseur est ici, quand je vais appuyer sur la flèche vers la droite en appuyant sur alternate, il va aller directement là où il y a une coupe dans le projet. Ça peut être une coupe là-dedans, ça peut être une coupe dans une autre piste, mais c'est aussi les coupes qu'il y a dans cette piste M. Donc si je fais alternate touche vers la droite, flèche vers la droite, tac, je saute ici. Si j'appuie encore une fois sur la flèche vers la droite, toujours en appuyant sur alternate, je vais à la coupe suivante, et à la coupe suivante, et ensuite, et ensuite, et ensuite. Et si je veux revenir en arrière, je fais la flèche vers la gauche, et je reviens en fait en arrière. Et je saute de coupe en coupe. Imaginons que je veuille savoir quand est-ce que la touche U, qui est ici, est appuyée. Celle-là en particulier. Donc, à quel moment? Ici, non. On revient en arrière. J'ai mal mis mes coupes en fait. Ici, je pense que c'est la touche... Non, c'est la touche d'à côté. Je sais qu'elle est appuyée au moins une fois. Bon, ben, on va pas dire la touche U, on va dire la touche qui est à côté. Cette touche-là. Cette touche-là, imaginons que je veuille savoir à quel moment cette touche-là est appuyée. Eh bien, ici, dans ma piste M, je sélectionne cet élément-là, là où j'ai fait ma coupe. Je vais dans Propriétés et ici, je change la couleur. On va mettre ça en rouge. OK. Ici, je sais qu'il y a une coupe qui m'intéresse. C'est le moment où on appuie sur cette touche-là. Je vais avancer. Tac, tac, tac. Là, c'est la touche qui est de l'autre côté de la touche U. On va dire que celle-là aussi, elle m'intéresse. Je la sélectionne et ici, je change la couleur. On va mettre du rouge aussi. J'aurais pu mettre autre chose. On peut mettre du jaune, par exemple. Tac. Et comme ça, je peux marquer, en fait, des éléments importants de mon projet avec des petites marques comme ça de couleurs. Alors, je ne peux pas mettre de texte avec cette astuce. Je peux juste mettre des marques de couleurs qui seront bien visibles dans mon projet. Par exemple, ici, tac, ici, c'est cette touche-là qui est appuyée, c'est la même que celle-là. Donc ici, je veux en fait un marqueur rouge. Donc je sélectionne cette coupe-là, on va zoomer dedans. Là, pour sélectionner cet élément-là, il faut quand même que je zoome beaucoup, voilà, cet élément-là, et je le mets en rouge. Parce que je sais que c'est la même touche qui est ici. Tac, c'est la même touche que celle-là. Donc là, je sais, ici et là, c'est la même touche qui est appuyée. Je peux sauter comme ça facilement d'une touche à l'autre dans la vidéo grâce à ce petit système, cette petite astuce de marquage. Ça, c'est tout bête, tout simple. Ça n'oblige pas à installer de plugin. Ça fonctionne suffisamment pour un projet de base. Et puis, ça permet en fait d'ajouter des marques facilement. Après, quand vous avez des découpes dans votre projet,
par exemple ici, là, 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 et que vous faites des alternates flèches vers la droite, ça va aller à la marque de votre piste de marqueur, mais ça va aussi aller aux marques des coupes de votre projet, forcément, parce que c'est toutes les coupes qui sont prises en compte. Mais si vous avez beaucoup de coupes, ça peut être gênant, mais le système fonctionne toujours, c'est-à-dire que vous pouvez toujours sauter d'une marque à l'autre facilement. Et puis comme vous mettez des couleurs ici, bah, c'est quand même pratique. Ça vous permet de retrouver assez facilement les éléments importants de votre montage. Et ces marqueurs, là, quand vous en avez vraiment plus besoin du tout, bah vous pouvez simplement sélectionner la piste et puis faire supprimer la piste. Tac, et ça retire toute la piste de marqueur d'un seul coup. Et puis voilà. Vous pouvez aussi simplement juste la cacher. Vous n'avez pas besoin de l'utiliser. Mais c'est une petite astuce qui simplifie un petit peu les choses quand on a besoin de marquer des endroits dans un montage. Voilà, ça c'était la petite vidéo de la semaine. Voilà, voilà.